Une réponse officielle de Taïwan à l'agressivité de Pékin indique que l'île se trouve en première ligne de ce qu'elle décrit comme une agression et qu'elle ne reculera pas alors que la Chine a conduit des exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Pékin affirme que Taïwan n'est pas éligible pour rejoindre les Nations Unies car il prétend que l'île fait partie de la Chine continentale. Le monde se demande toujours d'où exactement vient la pandémie. Un indice vital pourrait se trouver dans des dizaines de milliers d'échantillons de sang à Wuhan. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La présidente de Taïwan a publié une réponse officielle à l'intensification de la pression de la Chine sur l'île. Elle affirme que Taïwan s'engage à combattre les défis posés par son voisin autoritaire. Through gray zone activities, military threats, and information manipulation, authoritarian regimes aim to erode our citizens' confidence in democratic institutions and polarize our societies. Taiwan stands on the front line of this assault, and we have been working diligently to combat such coercion. Son message a été prononcé le jour même où la Chine effectuait des exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Pékin a déclaré que ces exercices visaient, je cite, à défendre la souveraineté nationale. Les tensions sont fortes entre Taïwan et la Chine. Depuis vendredi dernier, la Chine a envoyé près de 150 avions de guerre dans la zone de défense aérienne de l'île sur une période de 4 jours. Le même jour, le leader du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a promis de prendre le contrôle de Taïwan, ce que le PCC appelle la réunification. Il a déclaré « Personne ne doit sous-estimer la ferme volonté, la détermination inébranlable et la puissante capacité du peuple chinois », affirmant que la Chine défendrait, je cite, « sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale ». Mardi, le Pentagone a répondu aux actes de la Chine. Le secrétaire de presse américain a déclaré que le département de la Défense exhorte Pékin à mettre fin à son intimidation militaire et diplomatique de l'île. And our commitment to Taiwan is rock solid. We have an abiding interest in peace and stability across the Taiwan Strait, and that's why we're going to continue to assist Taiwan in maintaining a sufficient self-defense capability. Mais le secrétaire de presse précise également que le département de la Défense ne prend pas position sur la souveraineté de Taïwan. Le ministère chinois des Affaires étrangères s'est à nouveau opposé à la demande de Taïwan de rejoindre les Nations Unies. Ils affirment que Taïwan est une province de la Chine et que le régime communiste est le seul représentant de la région. Pékin dit une fois de plus non à une demande de Taïwan. L'île espère rejoindre les Nations Unies. 各专门机构和联合国秘书处，任何涉及台湾的事务，均应遵守一个中国原则和联大第2758号决议。台湾作为中国的一个省，根本没有资格加入联合国。 Le principe d'une seule Chine veut que Taïwan fasse partie de la Chine et que le Parti communiste de Pékin soit le seul dirigeant légitime de la Chine. Ce principe est conforme à la résolution 2758, une décision adoptée il y a 50 ans par les Nations Unies. Elle retirait Taïwan des Nations Unies et reconnaissait Pékin comme le seul représentant légitime de la Chine. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a fait ce commentaire mardi, après les remarques du ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu. Wu a fait valoir que la résolution n'abordait pas la question de la représentation de Taïwan aux Nations Unies. Depuis 50 ans, la Chine utilise son poids diplomatique pour empêcher Taïwan d'adhérer à toute organisation dont l'adhésion requiert le statut d'État, y compris l'Organisation mondiale de la santé. Plus récemment, la Chine a intensifié ses menaces de soumettre l'île à son contrôle en recourant à la force militaire si nécessaire. Pékin l'a exprimé verbalement et par de fréquentes intimidations militaires, comme des patrouilles aériennes. Mardi également, Zhao a commenté un sondage. Les données de ce sondage montrent que plus des 3/4 des Canadiens croient que le gouvernement devrait interdire le géant chinois de la technologie Huawei, notamment en ce qui concerne l'infrastructure du réseau 5G du pays. En réponse, Zhao a appelé le Canada à rester, selon ses propres mots, non discriminatoire envers Huawei. La petite île de Taïwan est officiellement appelée République de Chine ou RDC. Elle a son propre passeport et ses propres relations diplomatiques.
Mais au début du siècle dernier, la République de Chine était le nom de la Chine continentale. Aujourd'hui, la Chine continentale est officiellement appelée République populaire de Chine. Une différence minime, mais significative. Jetons un coup d'œil à l'histoire. La population indigène de Taïwan n'était pas chinoise. Il s'agissait d'un peuple austronésien vivant en tribu qui n'était gouverné par aucun autre pays ou gouvernement étranger. Mais à la fin des années 1890, Taïwan est tombé aux mains du Japon. En Chine continentale, dans les années 1920, le Kuomintang, ou Parti nationaliste chinois, avait pratiquement unifié le pays. Mais la situation a changé en 1937, lorsque la guerre de la Chine contre le Japon a éclaté au grand jour. Elle a duré 8 ans et s'est terminée par la capitulation du Japon. Taïwan a alors été remise au gouvernement national de la République de Chine, dirigé par Jiang Zeche. Mais la même année, une autre vague de guerre civile a éclaté en Chine entre le gouvernement national et le Parti communiste chinois qui est monté en puissance. Perdant la guerre civile, le gouvernement national de la République de Chine s'est installé à Taïwan et y est resté. Beaucoup s'interrogent sur la relation entre Taïwan et la Chine. La République populaire de Chine, ou RPC, a occupé la majeure partie du territoire de la République de Chine, ou RDC, pendant la guerre civile chinoise. Mais Taïwan est toujours sous le contrôle de la République de Chine du Kuomintang, et Pékin n'a jamais gouverné Taïwan, pas un seul jour. Un indice vital sur l'origine du Covid-19 pourrait se trouver dans un hôpital chinois. Pas moins de 200 000 échantillons de sang prélevés à Wuhan il y a 2 ans. La Chine dit qu'elle va bientôt commencer à les tester. Mais quand et comment? Et quels résultats Pékin va-t-il vraiment révéler? Le contenu de ce reportage a été monté et traduit à partir du travail de Nick Patton-Walsh, correspondant pour CNN à Londres. Ground zero for the illness sparking global unease. It is likely a brand new viral pneumonia. C'est peut-être le dernier indice connu du public sur l'origine du coronavirus. Mais le monde apprendra-t-il un jour la vérité à ce sujet? Des dizaines de milliers d'échantillons de sang prélevés à Wuhan dans les derniers mois de 2019 sont toujours stockés dans un hôpital de la ville. Les échantillons de la banque de sang vont contenir des indices vitaux. Il pourrait potentiellement être très révélateur. C'est ce qui se rapproche le plus des échantillons en temps réel que nous avons vus dans le monde. Les échantillons pourraient révéler quand et même où les anticorps contre le virus sont apparus pour la première fois chez l'homme, en octobre ou en novembre il y a 2 ans. La Chine affirme qu'ils ont dû être conservés pendant 2 ans pour des raisons juridiques en cas de poursuite judiciaire concernant les transfusions sanguines dont ils proviennent. Mais maintenant, cette limite est presque atteinte pour les mois clés de fin 2019 et un responsable chinois a confirmé à CNN que la Chine se prépare à les tester. Faisant écho à une promesse de juillet quand ils ont dit qu'ils partageraient les résultats. Il avance que les institutions liées au côté chinois déclarent qu'une fois qu'elles auront les résultats, elles les livreront aux équipes d'experts chinoises et étrangères. Les échantillons proviennent des tubes jetables qui transportent le sang des donneurs dans les sacs de prélèvement et l'équipe de l'OMS a déclaré plus tôt cette année qu'elle voulait les examiner. Ils pourraient contenir des informations vitales et détaillées. Cela pourrait également nous aider à suivre la trajectoire de la propagation du virus en repérant les individus susceptibles d'être porteurs du virus. On aimerait revenir en arrière pour savoir avec exactitude au cours de quel mois ce virus a commencé à laisser des empreintes dans la population humaine en Chine. C'est une pratique courante de désidentifier les échantillons. On peut donc se baser sur les données démographiques de base, l'âge, le sexe, le quartier où ils habitent. Toutes ces données seront disponibles. Mais le même problème se pose à nouveau. C'est la Chine et elle seule qui effectuera les tests et communiquera ses résultats. Le récent rapport des États-Unis sur les origines du coronavirus et les déclarations des alliés ont tous exigé une plus grande transparence de la part de la Chine. Mais comme ces données essentielles sont examinées 2 ans plus tard, rien n'est prévu pour que des entités extérieures, comme l'OMS, soient autorisées à y participer. Pour que ce soit convaincant et que les résultats soient crédibles, idéalement, on voudrait impliquer l'OMS, vous savez, les experts étrangers. Je ne suis pas complètement certaine que la Chine n'ait pas fait ces tests et n'ait pas partagé les résultats.
Ce que nous disons toujours, c'est « faites confiance, mais vérifiez ». Il serait vraiment préférable que les scientifiques chinois permettent à des scientifiques externes d'être avec eux pour collaborer et accomplir tout cela ensemble. Mais au lieu de cela, cet indice vital restant risque de s'enliser à nouveau dans les récriminations et l'incertitude. Un reportage de Nick Patton-Walsh, correspondant à Londres pour CNN. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.